C'est parti. Ok, donc bienvenue dans ce live et ce non-live pour ceux qui nous regardent sur YouTube. On va regarder ensemble aujourd'hui comment est-ce que on peut faire une étude de marché pour savoir est-ce qu'on se vend en ligne, est-ce qu'on est en ligne ou est-ce qu'on est à distance. N'hésitez pas dans les commentaires, quels qu'ils soient, de me poser des questions en replay ou en live, je répondrai toujours. J'adore vous aider, j'adore répondre aux questions, c'est vraiment toujours un plaisir. Et faites-moi un petit coucou avec un petit hashtag like, hashtag replay. Si ce live vous aide, en fait, plus vous participez et plus vous participez à la diffusion de ce live. Et ça fait plaisir. Pourquoi est-ce que je voulais faire ce live en fait au-delà de vous aider, c'était vraiment parce que je vois beaucoup de monde, je rencontre beaucoup de monde qui vont s'acharner souvent à développer un cabinet donc en ligne, enfin non, cabinet en ligne, cabinet en présentiel donc avec un vrai cabinet qui et qui ont souvent dans des petits villages. Voilà. On va avoir 3000 habitants, allez, peut-être 5000 sur les 15 km aux alentours, et on va tenter de faire de l'hypnose, et on est déjà 3 hypnotiseurs. En fait, ce qui se passe, c'est pendant 3, 4 ans, 5 ans, bah, ça ne marche pas, en fait, parce que la zone de chalandise n'est pas là, c'est des maths. Donc, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. On va apprendre à vérifier ça. Allez, c'est parti. Je vais partager mon écran. Là, écran 1. Voilà, donc normalement, là, vous devez voir. Attendez, je vais mettre juste le contrôle Facebook ici. Comme ça, je verrai s'il y a du monde qui me fait des petits coucous, s'il y a du monde tout court. Mais j'aime pas trop regarder s'il y a du monde, parce que c'est pas le but, en fait. Le but, c'est d'avoir… Où est-ce que je l'ai mis, ce truc-là? C'est là. Voilà. Il n'y a pas grand monde, mais c'est pas grave, vous verrez le replay. J'étais aussi… je pense que l'indicateur d'heure, c'est pas la meilleure, mais c'est pas grave. Il y en a souvent avec du monde. Alors, l'avantage, donc, on va voir ensemble, là, on va voir trois choses. Enfin, non, trois choses, plein de choses. Donc, l'avantage d'être en ligne, l'avantage d'être en cabinet, d'accord? L'inconvénient d'être en ligne, l'inconvénient d'être en cabinet. Combien je peux gagner en ligne, combien je peux gagner en cabinet, c'est important ça. Combien vous pouvez gagner, d'accord? Combien, combien je peux gagner en cabinet? Comment est-ce que je vais choisir, d'accord, en local? Comment est-ce que je vais choisir en ligne, d'accord? En voix, en vie, c'est avec un E, forcément. Et à la fin, je vous montrerai en direct comment est-ce que vous pouvez faire sur une ville. Je ne sais pas, ceux qui sont en live, là, si vous voyez, essayez de m'envoyer dans quelle ville vous souhaitez que je le fasse. OK, donc, alors, l'avantage d'être… allez, on va commencer par cabinet. L'avantage d'être dans le cabinet, c'est que bah, on a les gens en réel, en fait. Hein, les gens en réel. Les gens en réel, ça, c'est sûr que c'est non négligeable parfois. Les gens en réel. En fait, en cabinet, on a les gens en réel. OK, ça c'est bien. Je ne vois pas d'autres avantages. Si vous voyez d'autres avantages, franchement, faites-moi un petit coucou. Dites-moi quels sont les avantages que vous voyez vous. OK. Donc, les gens en réel, en cabinet, ouais, on a le contact, quoi. Mais bon, c'est la même chose. Hein. Le contact. Là, je sèche un peu. Hein. Contact. Hein. On peut travailler. Enfin, c'est vraiment à ce niveau-là que ça va agir. L'avantage d'être en ligne, hein, principalement, c'est… Je pousse mon micro là. Voilà. L'avantage d'être en ligne, c'est de pas de frais de cabinet, hein, ça c'est clair. Pas de frais de cabinet. On peut… on dissocie… pas facile à dire ça. Dissociation temps argent. Hein, parce que le problème d'être en cabinet, c'est vraiment qu'on travaille 1 heure, on est payé 1 heure, on travaille 2 heures, on est payé 2 heures, etc. Alors, on peut faire un mix hybride, mais bon, un petit peu plus compliqué. On va aller chercher au niveau national, hein, d'accord? Donc, on a beaucoup plus de potentialité de clients. Ça, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Donc, pas de frais de cabinet, dissociation de temps argent. On peut aller prospection au niveau national. Hein. Prospection au niveau national. Et puis même international, parce que moi j'ai des clients suisses, hein, donc international. On a plein d'outils, d'accord, plein d'outils de promotion. Parce qu'aujourd'hui, le but du jeu, c'est que vous ayez de plus en plus de monde qui voit votre, enfin le plus de monde possible qui va voir votre offre en fait. Donc on a plein d'outils en ligne, d'accord, et ça c'est vraiment intéressant. L'avantage à cabinet, voilà, c'est vraiment le contact réel. L'inconvénient du en ligne, on va dire, ça va être le manque un peu de réel, un manque un peu de contact. Et encore, moi, je bosse comme ça depuis 2 ans, ça m'a jamais trop
trop gêné. Il faut vouloir proposer du premium. Alors, du premium, c'est programme et formation, par exemple. Parce que en ligne, attention, on va mettre attention, ça je suis catégorique, en ligne, les séances ne fonctionnent pas. OK? Les séances ne fonctionnent pas, clairement. Ça ne marche pas. Il faut proposer des choses. Parce qu'en fait, c'est le taux de conversion qui fait. Donc, en fait, si vous êtes en taux de conversion de 3% en moyenne en ligne, donc en fait, 60 €, vous ne vivrez pas avec 60 €, 80 €, même 100 €. D'accord? Donc, en ligne, on propose des formations, des packs. Ça, c'est important. Il faut être prêt à le faire. Il faut être prêt à avoir envie d'aller chercher je vous en dirai plus bas, je vous le dirai plus bas, mais d'aller chercher le petit plus, en fait, au fond de vous, qui va donner cette touche un petit peu unique à votre formation. Si c'est pour être un clone, ce n'est pas la peine, en fait. Il faut leur proposer du premium et faut aimer aussi, faut savoir vendre du premium aussi. Ça, c'est important, d'accord? Vendre du premium, c'est ce qui fait que quand vous avez quelqu'un au téléphone, vous lui expliquez que c'est, en fait, même pas vous lui expliquez, vous lui faites comprendre que c'est vos meilleurs choix. Et ça, c'est vrai que c'est des techniques à apprendre. Voilà. J'ai oublié aussi dans l'avantage en ligne, c'est possibilité d'aller loin en termes de CA. D'accord? C'est important. CA égale chiffre d'affaires. Vous marquez chiffre d'affaires. OK? C'est important. Donc, possibilité d'aller loin en termes de chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment le plus important. Tac, tac, tac. L'inconvénient maintenant en cabinet, c'est les charges. Clairement, les charges pour quelqu'un qui se sort un SMIC ou même 2000 balles, avoir 300, 400 balles de cabinet, ça pique un peu, d'accord? Les charges, clientèle locale, concurrence très présente en fait, c'est le problème. Concurrence très présente depuis le Covid surtout. Une concurrence très présente, souvent bien installée, ça c'est important, d'accord? Souvent bien installée. Et bien sûr, on échange son temps. Alors j'en oublie peut-être, hein, n'hésitez pas à m'en mettre en commentaire. On échange son temps contre de l'argent. Ça, c'est vraiment le plus. Moi, c'est ce qui m'a arrêté à faire du présentiel. J'en ai refait un petit peu il n'y a pas longtemps. Bon, après, non, c'était beaucoup du distanciel, puis j'ai fini par du présentiel. Et puis, bon, finalement, je préfère quand même Enfin, voilà, c'est toujours plus simple quand on a un format de formation, transformation hybride, c'est-à-dire que on va s'appuyer sur tout ce qui est le passage de savoir en vidéo et ou en collectif, et ensuite on va faire de l'individuel. Ça, c'est pour moi ce qui m'a permis de créer cette entreprise, de pouvoir d'avoir du temps, en fait. C'est d'être libre, d'avoir du temps sans sacrifier mon chiffre d'affaires. C'est pas mal ça, avoir du temps sans sacrifier mon chiffre d'affaires. Je vais le noter, ça, je le ressortirai. Voilà, il y a un petit peu du monde qui nous rejoint. Faites-nous un petit coucou. On est sur les avantages et les inconvénients en cabinet et en ligne pour se développer et pour choisir. Donc voilà, donc, on va dire qu'il y a quand même un gros avantage pour le développement en ligne, clairement. L'inconvénient de développement en ligne, c'est qu'on va dire quand même qu'il y a plus de compétences. Voilà. Mais bon, quand vous les maîtrisez, en fait, vous êtes capable, vous, de vous dégager un volume de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que nous, nos clients, quand ils fonctionnent en lancement, ils sont capables de faire des lancements à 20, 10, 20, 15, 30 000 euros. Et ensuite, de faire un peu… Voilà, soit ils prennent du temps, soit ils vont faire des ventes tous les mois, entre 5 et 10, 15, 20 000 euros aussi. Et en fait, ça permet une très grande flexibilité. Mais c'est sûr qu'il y a certaines compétences à apprendre. On ne va pas se mentir qu'il y a certaines compétences qui ne sont pas difficiles, en fait. Les clients, on ne les aide pas sur les compétences. C'est-à-dire que nous, moi, j'ai une formation qui s'applique et je ne les aide pas sur les compétences. Alors, si, il y a des petits ajustements. Mais là où on les aide surtout, c'est au niveau mindset. En fait. C'est leur faire comprendre que vous avez tous un public qui vous attend, vous avez tous des gens qui sont là, qui ont envie de regarder votre contenu et vous avez tous envie d'aider les gens au fond de vous. Il faut juste qu'on aille chercher ça. Et une fois qu'on a trouvé, en fait, on va passer de personnes qui sont sur les réseaux un petit peu timides à poster à des gens qui commencent vraiment à aller être capables de détecter, trouver les gens qui veulent aider. J'ai des témoignages, je pourrais vous le montrer.
Alors, combien je peux gagner en ligne? Bah, nos limites, hein. Vous pouvez monter jusqu'à 100K par mois. Après, alors, on va être un peu, réaliste. On va être un petit peu plus dans le détail, d'accord? Moins de 5K, facile. 5-10K, facile, mais quand même, il y a de la discipline, beaucoup de discipline. C'est ça, beaucoup de discipline. Plus de 10K, 10-15K, 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 10-20K donc pour une équipe, clairement, comme nous. Petite équipe. Et plus de 20K, on va dire que la pub sera bien vue, d'accord? Sera bien vue, la pub. Voilà, c'est ça. Et puis 100K, après 100K, 100K, il faut avoir envie de le faire, hein. Moi, personnellement, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'aurais pu, et puis finalement, je préfère pour l'instant rester à l'échelle que je suis et prendre le temps en fait, plus le temps de peaufiner vraiment mes clients et ma formation et tout ce qu'on apporte aujourd'hui dans l'humain, plutôt que de partir dans un truc où la moitié des gens ne sont pas satisfaits, mais on s'en fout parce qu'on a du monde. Voilà, c'est un choix que je fais parce que ma vie est comme ça aussi. Et je préfère vraiment me dire, chaque client qui travaille avec nous, ben, c'est des gens avec qui je pourrais aller manger et passer une soirée, par exemple. Je n'étais pas comme ça avant, j'étais vraiment sur du volume, etc., par peur, par manque, et aujourd'hui, c'est plus le cas. Euh, voilà, donc, voilà. Combien je peux gagner en cabinet? Bon, en fait, on va faire la moyenne, hein. Non, c'est pas la moyenne. Enfin, la moyenne nationale. La moyenne nationale en cabinet, elle est de 1 400 euros. C'est pas moi qui le dis, c'est les études. 1003, 1004, je crois. Ah, j'ai plus de souris. Super. Pratique. J'ai même plus de clavier, j'ai plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah ouais. J'ai plus de souris, j'ai plus de clavier. Mais dis donc. Excusez-moi. Et je reviens tout de suite. Hop là. Ah bah ouais, il n'y a plus de souris, il n'y a plus de clavier. C'est dingue ça. Tout s'est arrêté. Est-ce que. Ah non, le clavier fonctionne. Ah, c'est reparti. Eh bien, dis donc, c'était rigolo. Alors, toc, toc, toc. Donc voilà. Donc, la moyenne nationale en cabinet, elle est de 1400. OK. Et le max que j'ai vu, moi, enfin, non, la moyenne, ouais, le max que j'ai vu, on va dire, c'est 4000 euros. Voilà. J'ai vu une fois à 10 000 euros, mais c'était vraiment un cas exceptionnel en formation. Mais en cabinet, le max que j'ai vu, c'est 4000 euros en 2 ans. En 2 ans, voilà, en 2 ans en 2 ans. C'est assez peu, hein. Voilà. Et donc, en fait, pas scalable. Le problème, c'est ça. C'est pas scalable. On ne peut pas aller plus. Donc, il y a le plafond de verre et c'est aléatoire. OK. Donc, comment est-ce qu'on va choisir maintenant si je me lance en cabinet ou si je me lance en ligne? OK. Comment est-ce qu'on va choisir ça? Alors, c'est simple. En local, en fait, on va aller voir sa zone de chalandise. D'accord? Je vais, par exemple, je sais pas, on va prendre allez, la ville de Troyes, puisque personne ne m'a donné voilà, je prends la ville de Troyes, T-R-O-Y, je crois, c'est ça? Non, ça ne va pas, c'est comme ça. Trois villes, ça va être avec un E, je pense. Troyes. Ah, je n'étais pas loin. Troyes. Donc, la ville de Troyes. OK, mettons, je suis hypnotiseur, j'habite à Troyes. À Troyes. Je sais pas si on dit Troyes ou Troyes. Je viens d'avoir mon diplôme d'hypnotiseur tout fraîchement et je regarde un peu 3, je vois qu'il y a 60 928. Okay, donc, première chose que je fais, je regarde mon petit document, je fais la zone de chalandise, donc habitants, 60 000 euros, d'accord? 60 000 personnes. À la limite, on va faire 3 agglos, mais encore, je ne suis pas fan parce que sur ce genre de ville, l'agglo, les gens ne vont pas faire beaucoup de voyages, mais bon. Mettons qu'en agglo, on est à 172 000, ok, d'accord. Allez, on va dire qu'on va couper la poire en deux, on va monter à 100 000 en total, 100 000 habitants avec l'agglo, parce que les gens ne vont pas forcément traverser pour venir voir un hypnotiseur. Première chose. Deuxième chose, ensuite, je vais faire 3 hypnotiseurs. Hypnotiseurs. OK? Donc, hypnotiseur, je vais regarder combien j'ai de gens dans 3 en fait. Combien j'en ai. Donc là, j'ai tout ça dans la ville. OK? Donc, j'en ai beaucoup.
Je crois que c'est 10 par page, j'en ai 20. 1, 2, 3. Attendez, je n'ai pas hypnotiseur, c'est hypnose. Il faut que je fasse hypnotiseur. Voilà, déjà, il y en aura plus. Ah non, non c'est ça, il y en a une vingtaine. Oui, il y en a une vingtaine. Si je prends un peu plus large, on va dire avec l'aglo, je suis bien à 3, là. Ça me paraît petit quand même. Ouais, ça doit être ça. Je sais pas, ouais. Hypnose Libran, ouais. Je vais voir si je vais sur un des trucs. Ouais, c'est ça. Oui, il y a autant d'habitants sur un petit truc, c'est marrant. Ok, donc 3, allez, une vingtaine d'hypnos. Alors déjà, moi, ce que je vais me dire, j'ai une vingtaine d'hypnos à 3, c'est potentiellement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Vous avez des villes, moi j'ai vu des trucs où sur 80 000 habitants, vous en avez 40. Enfin, vous allez à Tours, vous hypnotiseurs, vous en avez partout en fait. Sur une ville de 130 000, 150 000 habitants, vous en avez 40. Hein, je vais vous montrer la différence. Hypnose Tours, par exemple. Vous voyez, voilà, on en a 6 x 10, on a 60 hypnotiseurs à Tours. Encore, c'est même pas la. Vous voyez, donc, sur une ville qui va peut-être avec l'agglo monter à 200 000, quoi. Donc, c'est énorme. À 3, déjà, c'est intéressant. C'est plus intéressant qu'à Tours. Ensuite, ça c'est fait. Alors, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, je vais regarder s'il y a du monde d'implanté. Par exemple, lui, il a 43 commentaires. Je regarde un petit peu les commentaires. Donc, pas mal de commentaires. Et donc, ça, c'est pour la zone de chalandise. Savoir si oui, il y a de la place pour moi. Hop, donc la concurrence et son implémentation, je regarde un petit peu. Implémentation, je regarde ça. Et ce que je vais faire aussi, c'est d'aller voir. Regardez si je tape Hypnose 3, s'il y a du monde qui ressort, en fait. Oui. Donc, il y a elle en premier dans les sites. Donc, si je tape Hypnose 3 dans les sites Google, je regarde un peu. Je vois que les premiers, c'est des trucs pas hyper connus. Enfin, connus, si quand même, mais ça, pas trop. Donc, il y a potentiellement de la place. Et je regarde la tronche des sites. Alors bon, moi, c'est mon métier. Hein. Je suis avant, le SEO, c'est aussi une de mes expertises. Donc, enfin, le positionnement Google. Donc, je sais exactement savoir. Je sais dire ça, en fait. Et je regarde un peu ce qui se fait, comment c'est. Donc, les sites ne pas trop mal. Ça, par exemple, moi, je sais que sur ce type de truc-là, Hypnose 3, je remonte premier très rapidement grâce à un site. Mais il faut avoir les compétences. C'est plus de compétences que de vendre sur Internet, hein, le SEO, enfin le positionnement Google. Je peux vous en parler, je l'ai fait pendant des années. Sauf que il faut savoir si les gens recherchent l'hypnose à 3, d'accord? Donc là, pour le faire, on va aller sur SEMrush. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler de l'outil parce que j'en parle assez souvent. Et je regardais, on va le mettre dans le bon sens, puisque les gens disent plutôt, voilà, NOS 3. Voilà, donc on a 260 recherches, Hypnose 3, donc 260 recherches et des idées de spécialisation à 3, par exemple. Vous voyez, arrêt du tabac, hypnose, perte de poids. Donc, si je fais un site arrêt du tabac, hypnose, si je fais un petit blogging sur arrêt du tabac, hypnose, je suis dans le technique, hein, c'est du technique. On voit qu'on n'arrive pas forcément dessus. Donc ça, c'est très intéressant. S'il y a un hypnotiseur vous voyez, il y a des choses intéressantes à creuser là. Ça ne va pas vous garantir beaucoup de rendez-vous. Pour vous dire, je pense que entre une recherche et une prise de rendez-vous, c'est 10%. Donc il y a 26 rendez-vous à se partager sur Internet sur 3. Et on va pouvoir monter en mots-clés dérivés 26, 80, et on va monter 30 rendez-vous à aller chercher. Si vous montez premier, vous aurez une vingtaine de rendez-vous. Donc, voilà. Et c'est fluide, en fait, c'est aléatoire parce que Google décide ou non de vous positionner premier du jour au lendemain. C'est un petit peu, bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ça qui va vous. Je pense que moi, je n'irai pas j'irai pas me lancer dans l'hypnose en local dans cet endroit-là. D'ailleurs, il y a peu d'endroits où j'irai me lancer en local en hypnose parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un métier qui est assez saturé. Et tous les métiers naturopathes, que ce soit hypnotiseurs, etc., c'est des métiers qui sont très présents avec le Covid-19. Beaucoup de gens ont fait de reconversion. Donc, voilà, le local, si vous y tenez, allez-y. Si vous n'avez pas le choix, allez-y. Ça, c'est un peu un parcours du combattant. Voilà. Ensuite, tac, tac, tac. Donc, local, nombre de recherches et les tarifs maximales, sachant qu'on ne pourra pas être beaucoup plus que les personnes là. Donc, en fait, je vais aller regarder sur Doctolib et je vais regarder, je vais essayer de regarder, voilà, vous voyez, thérapie, séance d'hypnose, 60 balles. 70.
Vous voyez, consultation, première consultation, on regarde les prix, c'est pas marqué, consultation de suivi. Ok, bon, ça développe des petits sites, mais malheureusement, souvent on est très enthousiaste pour lancer un site, mais derrière on l'abandonne. Ça c'est pas mal, vous voyez, parce que sur Doctolib, par exemple, il n'y a personne en hypnose à 3. Donc ça veut dire, mais je crois qu'ils mettent plus hypnose, ils ont plus le droit, je crois, de mettre hypnose. Bon, c'est hypnothérapie. Ouais, du coup, il n'y a pas grand-chose. Donc là, vous voyez, j'ai un truc à prendre. Le hypnothérapeute à 3, je vous recommande de vous mettre sur Doctolib parce qu'il y a personne. Il y a personne. Voilà, donc là, ça vous permet de déterminer les tarifs. D'accord. Donc ça, c'était pour la version locale. Pour la version en ligne, c'est une façon de raisonner qui est complètement différente. Et c'est ça le problème souvent que je vois entre les plus gens qui veulent passer en ligne. En fait, on va transposer ce qu'on fait en cabinet en ligne. Et c'est un problème. Pourquoi? Parce que sur Facebook, vous n'êtes pas en local. Vous n'allez pas avoir tous les mecs de votre ville sur Facebook, c'est national. À partir du moment où vous passez sur un réseau social, c'est national. Ça ne sert à rien de mettre, je propose une séance d'hypnose, voici mon numéro de téléphone. C'est inutile. Ça ne sert à rien de dire, super, mon flyer, c'est pour mon truc de cet été. C'est inutile, d'accord? Vraiment. Alors, inutile. Peut-être que vous allez avoir une ou deux personnes, mais les gens qui fonctionnaient en local faisaient de la publicité en local. Donc, si vous voulez savoir comment on fait de la publicité en local sur Facebook, je peux vous proposer quelque chose dans ma petite mallette. Mettez-moi pub local et je verrai s'il y a de la demande. Je réponds à la demande. Donc, une fois ça dit, on va aller sur réfléchir au problème que je résous. Okay, le problème que je résous sur Internet. C'est-à-dire, est-ce que ce problème, c'est une urgence? Est-ce qu'il est un problème urgent? Ou c'est un problème où je me dis, un jour, je m'en occuperai? Est-ce qu'il y a une véritable douleur derrière? Est-ce qu'il y a quand on dit douleur, est-ce que la cible se dit putain, là, il faut que je m'en occupe, quoi. Vous voyez? Ou va se dire à un moment, là, il faut que je m'en occupe. Est-ce que la cible a les moyens de vous rémunérer aussi? Vous voyez, j'ai eu des gens qui voulaient travailler avec les handicapés ou au RSA. Malheureusement, quelqu'un au RSA n'a pas le moyen de se payer un coach. Vous voyez, donc, il faut être réaliste. Dans ce cas-là, vous montez une assoce. Hein. C'est juste une façon différente de faire. Ce n'est pas infaisable, mais c'est une façon différente de le faire. Ensuite, est-ce qu'il y a envie de proposer un vrai programme transformatif? Ça, c'est hyper important. Parce qu'en ligne, vous ne vendrez pas des séances, vous ne vendrez pas des coachings, vous vendrez un programme XYZ pour faire XYZ. Terminé. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a aussi une envie d'être unique? Parce que c'est ça qui fera que les gens viendront vers vous. En fait, surtout dans la manière dont on travaille. C'est-à-dire, vous avez deux façons de travailler sur le web. En gros, vous avez la façon, ce qu'on appelle organique, marketing naturel, où vous amenez les gens, vous allez contacter les gens, vous allez créer une audience, vous allez faire la publication et les gens, en fait, vont venir à vous parce qu'ils ont une affinité consciente, inconsciente, énergétique, ce que vous voulez, pour devenir vos clients ou au moins vos consommateurs de contenu. Et c'est là que la magie opère. Vous allez commencer à leur faire comprendre que vous êtes une personne experte. Vous voyez, c'est un petit peu le but de mes vidéos. Parfois, j'en fais un petit peu trop en expertise aussi, mais c'est OK avec ça, en fait. Il n'y a pas de problème. Donc, la méthode comme ça, organique, naturelle, telle qu'on l'enseigne, en fait, entre guillemets, d'accord, va vous permettre d'attirer ça. Donc, ça, c'est vraiment une chose. Et ils vont vous choisir parce que vous êtes différent, unique, particulier, avec votre histoire, avec votre façon de faire. C'est vraiment le plus important qu'on apprend. La deuxième méthode, ça va être de faire directement de la pub. Donc, en fait, ce que vous faites, ce qui se fait, en fait, hein, donc ça, c'est la méthode qu'on fait nous. Donc, on apprend à grossir une audience de manière naturelle. La deuxième méthode, c'est tu vas sur les groupes, tu vends une espèce de programme à 2000 balles et tu investis dans la pub. Donc déjà, si tu es introverti, c'est dead. Et en fait, de ce truc-là, alors, c'est pas mal parce que ça va aller rapidement, mais déjà, il faut tout caler. Et le problème, c'est que on ne connaît pas les gens. En fait, vous allez vous mettre le programme dans la pub, bam, bam, vous allez vendre 1005, et ensuite, vous allez découvrir la personne en face. C'est deux façons de faire. Mais il faut être unique dans tous les cas. Voilà ce que je veux dire. Donc, en partant de ce constat-là, j'ai essayé vraiment de vous aider avec le cabinet, le lancement de cabinet. J'ai essayé de trouver des choses intéressantes à dire. Difficile. Je dirais
par exemple, même en pub, en fait, hein, c'est difficile. Parce que, par exemple, vous êtes sur. Parce que là, l'ancien cabinet d'hypnose, par exemple, on peut envisager de la pub, hein. Moi, si je tape, par exemple, hypnose Bordeaux, vous voyez, si je tape hypnose tout court, je vais avoir de la pub. Ça, c'est un moyen. Pour moi, c'est le moyen le mieux de lancer son cabinet. Son cabinet, c'est la pub. C'est clairement, ça ne marche pas sinon. Je sais qu'il y a des petits jeunes qui vendent une formation là pour avoir des clients grâce à de la pub. Le problème, le problème de la pub Google, et je vous dis ça parce que j'en ai fait et j'ai des consultants à Bordeaux en plus, hein, référents même là-dessus, CI. Le problème de la pub, c'est que c'est ça. Vous voyez, poum, 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 poum. Vous êtes 5 et vous payez 5 et 5 personnes qui payent en fait. Et vous allez en bas, vous en allez en voir d'autres. Ah non, ça va, on a de la chance, il n'y en a que deux là. Il n'y en a qu'une seule. Donc, tous ces gens-là, à chaque fois que je clique, ils vont payer. OK, c'est cool. Tchouk, et je vais vous dire combien il y a de gens qui recherchent. Donc, on a 5 personnes qui se battent pour la pub et qui vont devoir sacrifier entre 15 et 20 euros pour un rendez-vous. Ça pique un peu. Et ici, je tape Hypnose Bordeaux. Tac. Si je tape Hypnose Bordeaux, j'ai mis recherche. Hypnose Bordeaux, j'ai mis recherche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, pour voir la conversion de la pub, le CPC à 77 centimes. Donc ça, 77 CPC, c'est coût par clic. C'est-à-dire que ça vous coûte 77 dollars en moyenne, d'accord, pour cliquer. C'est-à-dire que c'est 70 centimes du clic, 75 centimes du clic. Ouais. Pourquoi pas, si c'est bien fait. Moi, ce qui m'embête, c'est vraiment le nombre de personnes là qui se battent. Parce que si vous réactualisez, ils sont beaucoup plus, hein. Ah ben, il me l'a pas mis. Ah, c'est gentil ça. C'est gentil. Il ne l'a pas remis. Mais bon, je suis un petit malin. Hop. Et non, non, ça va. Il ne remet pas les pubs. Mais normalement, en fait, si vous retapez Hypnose Bordeaux, il y aura d'autres gens, hein, parce qu'il n'y a pas que 5 personnes. Donc, ouais, il y a d'autres gens. Médoucine, par exemple, etc. Donc, voilà. Le seul moyen vraiment de se lancer en local, en cabinet aujourd'hui, c'est vraiment le plus rapide, le plus simple, c'est vraiment la pub Google. Euh, voilà. Euh, Et puis, si vous me dites que vous n'avez pas, par exemple, les gens qui disent souvent, ouais, mais moi, je ne peux pas le faire à part les masseurs, c'est sûr que les masseurs, c'est embêtant. Et encore, il y a des automassages. Et en fait, ce matin, j'ai discuté avec quelqu'un qui était art thérapeute et au début, on n'avait pas voulu, enfin, je ne l'avais pas pris avec moi aussi parce que je n'avais pas voulu lui proposer nos services parce que du coup, elle était art thérapeute, etc. Et puis qu'il fallait de la présentiel. Et entre-temps, en fait, on a pris quelqu'un d'autre qui était art thérapeute, qui voulait travailler avec nous, avec qui on a été chercher son programme, en fait. On a été chercher ce qu'elle voulait faire vraiment et comment elle voulait aider les gens. Donc, en fait, il y avait un truc et ça a fonctionné. On a trouvé un truc super intéressant où ça mixe plusieurs choses et les gens font leur job à côté, enfin, font le boulot chez eux et ils font des trucs en commun. Donc, voilà. Souvent, en fait, c'est ça, hein. C'est si vous vous cantonnez à une compétence, si vous voulez être hypnotiseur, vous allez galérer parce que vous allez avoir le même chemin que toutes les hypnotiseurs du coin, donc vous allez avoir les miettes du trip. Si vous voulez inclure votre histoire de vie, ce pourquoi vous voulez plus que les gens y galèrent, moi, c'est par exemple de voir des gens qui galèrent beaucoup avec l'entrepreneuriat, d'accord, alors qu'il y a plein de manières d'avoir des clients. Bah, si vous allez trouver ça, bah, demain, en fait, ce n'est pas la compétence qui va être intéressante, qui va primer, c'est votre envie d'aller chercher les choses. Je veux dire, en ce moment, je lis 2 livres qui sont là-haut, parce que je les lis le soir. Le premier, ça va être sur les neurosciences, comment est-ce qu'on modifie le cerveau. Parce que je sais que c'est mes clients, les clients qui viennent nous voir, nous, personnellement, hein, c'est les gens que j'attire, en fait, grâce à ma com, ce que je suis. C'est des gens qui ont des superbes capacités, mais qui sont bloqués ou pas activés. Je préfère le mot pas activé, je vais le changer d'ailleurs. Et le deuxième livre que je lis, c'est un livre sur le copywriting parce que c'est ce que je suis en train de travailler dans les modules et je les ai déjà améliorés et les clients ont encore eu des résultats de ouf. Mais parce que j'aime ça, c'est ma passion en fait. Et si je devais recommencer à zéro, je continuerais d'aider les entrepreneurs parce que je trouve ça pas cool de stresser pour
c'est fin de mois quand on essaie de lancer quelque chose, en fait. Enfin, voilà, c'est un truc qui m'a toujours. Il y a deux choses qui m'ont toujours marqué. C'est notre capacité à tous de créer une entreprise et de le faire bien, en fait. J'ai, par exemple, mon beau-frère qui a lancé une boîte dans une franchise, un truc. C'est bien, hein, il se lance, mais c'est pas son. En fait, c'est pas sa zone de génie, finalement. Donc, il est en train de se créer un boulot chiant comme il avait un boulot chiant, en fait. Vous voyez? Alors que nous, notre job, si c'est bien fait, c'est d'être devant la caméra et de parler de ce qu'on aime faire et de comment on aime transformer les gens, à condition qu'on ait trouvé ça. À condition qu'on ait trouvé ça. D'accord? Et justement, j'ai maintenant, avec Eva, donc le programme Eva, le mentoring maintenant, c'est plus un mentoring parce que vraiment, je suis tellement derrière les gens que c'est plus un programme. Le programme, ça fait trop, je trouve, ça fait trop. Vous achetez un peu comme on a, puis vous suivez un programme, puis je suis là pour répondre aux questions. Non, c'est vraiment un mentoring. Je vous suis du début à la fin, en fait. Mais en plus de ça, il y a un nouveau qui s'appelle activation, d'accord? Activation, qui s'appelle activation. C'est-à-dire que on va pendant un mois aller chercher votre super pouvoir. On va aller chercher vraiment ce qui est en vous et en fait ce que vous pouvez apporter de mieux à la société. Et ça va être une nouvelle offre qui va être inclus dans le programme EVA d'habitude, total. Mais pour les gens qui ne sont pas forcément prêts à intégrer tout ce qu'on enseigne et à créer tout leur système, il y aura cette possibilité-là et ça va être ouvert à tous les entrepreneurs. Parce que c'est des neurosciences, des déblocages émotionnels, de l'hypnose, de la méditation, c'est plein de choses. Voilà. Ok, alors je vais arrêter le partage d'écran. Et je vais revenir en live. Voilà, donc s'il y a des questions, que ce soit en live, en replay, sur les différents réseaux sur lesquels vous allez voir ce truc-là, ce petit truc-là, n'hésitez pas. Et en attendant, moi, je vous retrouve sur le site, sur le groupe Elite Mindset et tous les réseaux. Ciao.